c'est FunFoot et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une FIFA 17. On va faire un petit match France-Espagne. Donc le match va durer que 4 minutes en débutant pour pouvoir mettre des buts. S'il y a des coups francs pour les équipes adverses, je les tirerai pour m'entraîner à les marquer. Et pendant le match je ne parlerai pas car je vous laisserai entendre les nouveaux commentaires sur FIFA 17 et les nouvelles voix comme Pierre Ménez. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la fin de la vidéo. Ciao. On se retrouve pour un nouveau match de foot avec Pierre qui est avec moi pour apporter ses lumières sur ce match. Oui, mes immenses lumières, Hervé, pour éclairer le Parc des Princes de Bessaï. Ouais, ce match qui devrait être vraiment passionnant à Pierre. Certes, France-Espagne, ça évoque de belles choses. Ça rappelle un certain soir de 1984. Et cette finale remportée 2-0 qui a permis aux tricolores de devenir champion d'Europe pour la première fois. Ouais, le premier titre majeur des Bleus. L'équipe à domicile, donc voici la proposition. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Les 30 derniers mètres. Sergio Ramos qui va essayer de conserver ce ballon. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Jordi Alba. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Paul Pogba. Jordi Alba. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Andrés Iniesta. Antoine Griezmann. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, c'est une marque qui peut passer devant. Attention. La France va bénéficier d'un corner. Koscielny. Paul Pogba. Le ballon dégagé finalement. Corner à suivre. Un match dans lequel on va retrouver Dimitri Payet face à Fabregas. Je dirais avant tout que Payet est un joueur très technique, balle au pied, il est capable d'éliminer un ou deux joueurs sur un dribble. De son côté, Fabregas est un joueur précieux dans l'entrejeu, c'est là qu'il pose le plus de soucis à l'adversaire. Andrés Iniesta. Le ballon en touche. Équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. Moussa Sissoko. Équipe de France qui part à l'attaque. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Et le but! Incroyable but! Je ne pensais pas qu'il tenterait sa chance de si loin. Traverser son ballon, on le voit sur son ralenti. Il avait une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Quelle puissance dans cette frappe, regardez sur le ralenti, ça va trop vite pour le gardien, ni au ralenti. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Fabregas, c'est un bon ballon pour les Espagnols. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, on passe, bien joué. Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Olivier Giroud. Ah oui, au bout. Un autre but, quasiment coup sur coup. On vient de vivre quelques minutes de folie. Et du coup, surtout, la défense prend l'eau. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Fabio Busquets.
Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Fabregas, il est passé. Attention à la frappe. Alors, est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Il rejoue sur Paul Pogba. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Sagna. Et le but! Et voilà un défenseur qui semble tout surpris d'avoir marqué. Oui, mais enfin, regarde, il a pas l'air d'avoir spécialement paniqué à l'approche du but adverse. 3-0, ils prennent le large. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, quel but! Le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe lointaine, absolument imparable. On pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance aussi loin. En fait, il a eu raison. Il suit son instinct. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. Ça fait 4-0 maintenant, la mission commence à être lourde. Franz. Fabregas. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. C'est redonné à Griezmann. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Avec un tir, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et c'est la mi-temps. Et bien pour l'instant, on s'achemine vers un résultat assez surprenant. Vos impressions, Pierre, sur les 45 premières minutes jouées par Paul Pogba? Bon, Pierre, il n'y a eu aucun suspense en première période. Comment vous voyez la deuxième? Ça a tous les contours d'un match déjà plié. Je vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et puis là, j'avoue que je me suis planté une fois de plus. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Antoine Griezmann qui frappe. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Koscielny. Et le but! La frappe, c'est pas terrible quand même. Elle était un petit peu mollassonne. Mais bon, elle est efficace au bout du compte. C'est ce qu'on va retenir. Allez, Paul Plaisir. Le petit ralenti de ce but. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. Ça fait 5-0. Une rencontre plutôt vraiment à la correction. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Attention, ça peut être dangereux. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Carton rouge bien sûr pour cette faute. Donc, plus que logique. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment casse. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. La complicité de la barre et le but. Le buteur, il peut remercier quand même sa bonne étoile. Ouais, on voit sur le ralenti que le ballon touche la barre.
Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Le score qui est désormais de 5-1. Un but qui ne changera rien, évidemment. C'est le petit but de consolation. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Matuidi. Antoine Griezmann. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à... Blaise Matuidi. Ballon bien négocié par le gardien. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ouais, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, belle intervention, ballon en touche. Coquet. Antoine Griezmann. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Attention. Et la réglade. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? Koscielny. Polito. Ouais, les Bleus, cette touche. Pogba. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les joueurs français qui maintenant, bien sûr, peuvent dérouler tranquillement. Ils ont fait plus dur. Polito. Espagne qui se porte à l'attaque. Matuidi. Ouh, il s'en est fallu de peu. Coquet. Adoris. Le joueur espagnol qui attaque. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué. Ah, il faut un arbitre à siffler. Ballon magnifiquement capté par le gardien.